Salut, j'espère que ça va bien. On se retrouve sur un épisode dont je ne connais le numéro, je me souviens plus. Il y a toujours un moment où j'arrête de compter, tu sais, c'est comme mon âge. Voilà, mon âge, je le connais plus. Voilà. Je vis au jour le jour, des fois je fête mon anniversaire et je sais même pas quel âge j'ai. Des fois quand les gens me posent la question, je suis en train de réfléchir, je dis 98 et après je fais mes calculs. Donc imagine maintenant si je te parle de séance, sachant que ça avance assez vite. Moi, je suis perdu. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on va potentiellement se prendre la pluie. Donc j'ai pris le micro, mais à tout momento, je le prends, je le ferme, je le mets dans ma poche. Parce que là, vraiment, on s'approche des nuages gris. Et techniquement, il est censé aller dans un sens. Mais là, je pense qu'il va dans l'autre sens. Un des rares moments où le nuage part dans l'autre sens. Donc on risquerait très rapidement de se prendre la flotte. J'ai changé d'endroit. Comme tu vois, il n'y a pas d'arbre. Ouais, t'as vu le nuage, voilà, il est là. Bienvenue à lui parce qu'il va nous saucer la tronche d'ici quelques temps. J'aurais pris ma douche pour aujourd'hui. En plus, il fait pas si chaud que ça. Je suis en short quand même, mais il fait pas si chaud que ça. Il y a un petit... En fait, c'est l'air. C'est le petit vent, il est glacial de fou. Avec la capuche, t'imagines même pas à quel point ça me fait un bol d'air frais. Dès que ça rentre d'un côté, ça ressort de l'autre. C'est fou. J'ai super froid aux oreilles. C'est encore plus dur là comme ça que si j'avais pas enlevé la capuche. Bon, aujourd'hui, c'est une séance très cool. Voilà, très très calme. J'avais envie de changer de secteur. Pas parce que j'en ai marre de l'autre. Non, c'est juste une question d'essence. Parce que je n'ai pas assez d'essence. Et du coup, pas assez de thunes pour aller jusqu'à l'autre côté. Il fallait que j'attende ma paye, enfin, qu'elle vient d'arriver là. Donc, enfin bref, on s'en fout. On s'en fout de ma vie, mais voilà, c'est pour t'expliquer un petit peu pourquoi on court ici. Et deux, j'avais vraiment envie de changer d'endroit. Parce que toujours courir là-bas, là, c'est vraiment cool, hein. J'adore l'endroit. Mais il faut pas s'en dégoûter directement. Bon, pour essayer de parler un petit peu des séances qui se sont déroulées, en tout cas la dernière séance qui s'est déroulée, franchement, une bête de séance. Je te cache pas que c'est... Waouh, je crois que j'en ai pas assez parlé parce que je t'ai fait une conclusion un peu hâtive la dernière fois. Mais j'aimerais y revenir dessus parce qu'elle est exceptionnelle, cette course à pied. Pourquoi elle est exceptionnelle? Parce que j'ai retrouvé un feeling de malade ces derniers jours. Je sens que j'ai vraiment bien récupéré au niveau des chevilles, quasiment comme avant. On n'est pas loin. Vraiment, on n'est pas loin. Voilà. Je suis ressorti de la séance de sprint le lendemain. Aucune douleur. Vraiment aucune douleur. Même pas la périostite qui a commencé à se réveiller côté gauche dès la fin de la séance. Donc en vrai, j'étais très 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 satisfait. C'est un bon signe. En tout cas, c'est un bon signal pour les événements qui vont suivre. Parce qu'au moins, je peux avoir enfin confiance en moi. Vraiment, je peux avoir confiance en moi, en mes chevilles. Sur des séances d'intensité où là, par contre, les gars, ça, c'est un truc de fou. Alors, il n'y a rien d'exceptionnel pour certains. Mais pour moi, c'est exceptionnel. Voilà. Pour des pros, ils vont dire ouais, bah tu cours à ma vitesse en mode genre 10 km. Mais moi, c'est exceptionnel. Bon, tiens, tu vois, je commence à me prendre la flotte, je l'avais dit. Je commence à connaître mon temps, connaître ma ville. La dernière séance, j'ai fait des vrais sprints. Je t'ai dit, je me suis mis en mode super léger, en super leggera, pour ceux qui ont la référence. Pour sprinter vraiment fort, parce que vraiment, je me sentais bien. J'avais les chevilles fortes, les cuisses fortes, assez légères. Le rebond, il était bon, on va dire un 7 sur 10. J'étais vraiment bien. Je me suis mis vraiment, pas avec cette veste-là qui m'empêche un petit peu de faire des mouvements avec mes bras. Et je sais pas, je me sentais bonne vibe et tout. Il y avait vraiment quelque chose. La température était un peu fraîche, mais c'est pas plus mal parce qu'au moins ça me met en condition pour devoir plus donner. Et sur les sprints, j'ai réussi à descendre sur un pic à 2,39 le kill. Donc pour moi c'est énorme, genre vraiment c'est énorme en sprint. J'ai donné quand même fort, hein, fort pour moi. Donc sachant que je suis un petit gabarit, je suis débutant, tout ça, j'ai des gros muscles, voilà, il y a quand même du transport, hein, je suis un camion, un machin. Non, je suis pas un camion, je suis un petit camion. Donc tu vois, il y a quelque chose, il y a matière à transporter. Donc pour moi c'est exceptionnel d'avoir fait ça, donc ça fait une vitesse, un pic à 22
2,7 km/h selon la montre. Il y a toujours, tu sais, des degrés ou en tout cas un pourcentage d'erreur. Donc faut pas tout prendre au pied de la lettre. Ah, désolé, t'es en contrebas, mais putain, tu commences à peser lourd avec le téléphone. Ça fait pour moi un pic à 22,7. C'est énorme, vraiment c'est énorme. Sinon, la moyenne des 3 sprints que j'ai fait, elle est à 3 minutes le kilomètre. Donc je suis très 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 satisfait. 3 minutes le kilomètre, sachant que j'ai l'impression que j'ai fait mieux. Après, c'est mon avis, j'ai regardé un petit peu les stats et j'étais tout le temps en 2,50. Après, voilà, on va pas chercher midi à 14h, on s'en fout un peu, c'est que des stats. Mais moi, j'étais très satisfait de voir cette évolution de fou. Et c'est pour ça que je te dis que ma séance clé, ma toute dernière séance, j'ai hâte de la faire parce que ça va me permettre de me donner une idée de savoir est-ce que j'ai amélioré ou pas. Sachant que déjà, l'exercice que je vais refaire en dernière séance, je l'ai déjà fait. Et ça s'est plutôt bien passé. Et j'étais déjà très satisfait de mon niveau, à tel point que ça m'a surpris. Mais bon, on va essayer de profiter un petit peu de notre prouesse de renforcement, etc. Plus de notre suivi sur campus pour voir l'amélioration. Enfin bref, on va voir un petit peu où on en est, sachant que c'est juste un programme de retour de blessure, c'est pas un entraînement très particulier, c'est vraiment pour revenir dans la course à pied et à la fin valider ou pas les futures séances qui vont suivre. Donc des grosses séances, même là c'est même pas des grosses séances. Je fais du 35 minutes en endurance fondamentale, c'est même pas des grosses séances. Et pour certains, c'est un truc de fou, tu vois. Donc voilà, et pour d'autres, c'est vraiment l'entrée de gamme, c'est vraiment un échauffement, les 35 minutes, enfin bref. Bon, il y a beaucoup de vent, je pense que tu l'entends. Je vais pas tarder à finir de parler, comme ça au moins on pourra aller s'entraîner directement. Et même moi, au moins ça me permettra d'éviter de finir en glaçon et de me retrouver du coup gelé pendant des années ici, avec le téléphone à la main, et que la vidéo tourne en boucle pendant 3 ans. Voilà, si tu veux tout savoir. Putain de merde. Donc je vais essayer de te résumer. Aujourd'hui ça va être endurance fondamentale pendant 35 minutes. Oh, ça va être thermostat 7. On va se brûler les jambes. Non, ouais, on va se déboîter les jambes, frérot. 35 minutes d'endurance fondamentale. Donc on prend le temps, on se presse pas avec la tempête. Je savais pas qu'il y avait autant de vent d'ailleurs. C'est pour ça que je viens plus ici. Il y a toujours du vent. Là, ces derniers temps, il y a toujours du vent. C'est vraiment chiant. Pour moi, on est dans des bonnes conditions. La flotte qui revient, le vent dans la tronche. Et puis on va mettre ses jambes en action. Aujourd'hui, j'ai pas de douleur. Voilà, je me suis réveillé avec des petites douleurs, mais c'est de ma faute, c'est my bad. J'ai omis de faire assez de sommeil. Hein. J'ai cru qu'il y avait un cycliste. Et je commence à avoir des hallucinations auditives. Je crois que c'est le sommeil. Oh, un putain d'arc-en-ciel. Oh, quand il y a un arc-en-ciel. J'adore ce truc. Et vraiment, je ne comprends pas comment ça se fait qu'on en est au top ces derniers temps. Oh, waouh. Non, franchement, je suis trop content. Et je trouve ça incroyable. Ah, moi, je kiffe. Bon, je suis magnifique. Toi, tu vois pas, mais j'ai la moustache qui vibre de mille feux. Ah, tu l'entends fort. Je sais même pas si tu m'entends. Là, je te parle très très fort dans le micro. Désolé. Bon, allez, 35 minutes d'endurance fondamentale. On arrête de dire des conneries. Moi, je vais m'échauffer. Et let's go. On s'arrache les jambes sur ça. Et je te reprends, je sais pas, d'ici 10 minutes, 20 minutes. Je sais pas si j'aurai la force. Mais ça devrait le faire. Oh putain, je vois un mur d'eau là-bas. Ma Z, je vais enlever le micro. Et puis, tant pis pour vous, je vous récupérerai à la toute fin. Là, déjà, je me prends la sauce. Je te dirai à la prochaine. C'est bizarre, je me souvenais pas que c'était aussi libre ici au niveau de l'accès pour aller à la route. Waouh. Bon allez, je te coupe et moi je vais m'échauffer sous la flotte. Yes, ça y est, j'ai hâte. Ah là 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 là, mais quelle idée d'aimer courir, quelle idée de se faire mal, quelle idée de se foutre dans des conditions qui sont comme celle-ci. Oh là là, qu'est-ce qu'on aime ça, putain. Ah. Ça me rend heureux. Apparemment, ça me rend heureux. Je suis un gamin. Allez, à tout de suite. Je suis désolé, j'ai enlevé le micro. Je vais essayer de parler très fort. Il n'y a pas trop de vent, donc on va essayer d'en profiter.
J'ai préparé l'entraînement sur la montre. Je suis à peu près chaud à 60%, 70%. Vas-y, c'est bon, on s'en fiche un peu. C'est de l'endurance fondamentale. Il n'y a pas de sprint, il n'y a rien d'exceptionnel. Puis l'endurance fondamentale, faut voir un petit peu comme un échauffement, n'est-ce pas? Pas sûr. Pas sûr. Allez, je lance dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc voilà, allez. Donc 35 minutes de lent. Donc 35 minutes, ça va être assez long. On se met doucement en chauffe. Les 3 premières minutes. Et après, je pense qu'on sera pas mal et on va se lancer à fond pour la suite. Comme ça, on va profiter de cette belle vue et de ce temps qui se maintient plus ou moins bien. Et ce vent très froid. Bon, allez, je te reprends d'ici à peu près 10 minutes. Bon, nous voilà à 10 minutes. Une dizaine de minutes. J'ai couru en 6,38. Et je sais pas, aujourd'hui, je suis pas dedans. J'ai l'impression que mes séances de renforcement la veille, ça me booste pour le lendemain. Et hier, je l'ai pas fait. Là, j'ai l'impression que mes jambes s'écrasent. C'est une sensation, hein, d'accord? Donc, je peux pas prétendre si cette information, elle est bonne ou si elle est mauvaise. Mais j'ai l'impression vraiment de subir. Donc, c'est bizarre. C'est bizarre, mais bon, c'est pas grave. On va dire que peut-être que ça ira mieux d'ici quelques minutes. En tout cas, ça, je l'espère. Et sinon, ça le fait. De la gêne plus qu'autre chose. Après, c'est de la gêne de 1 sur 10. Donc, il n'y a pas de quoi de se faire peur ou quoi que ce soit. Tu vois, genre vraiment, c'est calme. Tranquille. J'essaye de garder un bon rythme. Ma condition physique doit être de 0. Parce que j'ai pas eu d'alerte. Donc, elle doit être normale. Pas de quoi s'inquiéter. Je m'inquiète pas. J'essaie de récupérer mon allure, mon souffle. Et je pense que ça ira mieux. Parce que là, on fait que de la montée. Et je t'avoue que c'est pas très drôle. Là, on va arriver sur du plat et de la descente. Donc, on va bien profiter de la descente pour respirer. Et normalement, ça devrait le faire. Bon, allez. À tout de suite dans 10 minutes. Bon, eh bien, on se retrouve à la 20e minute. Ça va. Dans l'ensemble. Arrivé à 18 minutes, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau au niveau du tibial postérieur. Donc ça, c'était pas cool. C'est la première fois que je ressens ça. Là, tu vois, je le sens, mais en fait, c'est comme si la douleur venait s'amplifier de plus en plus dans une douleur aiguë de chauffe. Tu vois, comme s'il était surcontracté. Et ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et à un moment donné, ça a stoppé complet. Là, tu vois, ça a désenflé. Je sais pas pourquoi. J'ai pas ralenti. J'ai ralenti la cadence pendant quelques minutes. Là. Pendant 2 minutes. Parce que je me retrouvais en col, en montée. Putain, je connais pas le parcours. Lors des remontées, ça s'est un petit peu baissé en termes de douleur. Là, je suis en train de refaire une descente. Donc, je vais voir si ma douleur se réactive. Alors, j'ai pas mal au niveau de la cheville. Mais c'est vraiment le muscle. C'est vraiment le muscle qui longe le tibia. Je sens tout le long du tibia, ou en tout cas côté droit intérieur, que c'était gonflé, tu vois. Et j'ai cru que ça allait exploser. Mais bon, on tient tête. Je me suis dit, si ça a fait plus de 3 minutes de douleur comme ça, je vais peut-être ralentir la cadence. Mais ça c'est parti au bout de 2 minutes, donc c'est pas très grave. On n'en tient pas compte. Sinon, au niveau des chevilles, pour l'instant, ça va. Elles sont fortes. J'ai pas de jus dans les cuisses. Mais c'est pas très très grave. Ça se tient. Et j'ai hâte d'être à la 35e minute. Parce que je trouve ça dur, tu sais, je trouve ça pas plaisant. Quand t'as pas le jus qui est là, quand t'as pas le muscle qui est présent. Quand t'as rien dedans. Donc c'est pas grave. Et là, je commence à suer dans mon vêtement là. Ça commence à être un petit peu relou. Bon, c'est pas très très grave. Je me plains pas. Je te fais juste une constatation de mon état actuellement. Et on réattaque une montée. Allez, je te reprends au bout de 35 minutes pour la conclusion de tout ça. Je vais pas te prendre à 30 minutes pour ensuite finir à 35. J'ai couru en 6,28.
le deuxième kill. Et le troisième, j'ai couru en 6,32. Voilà, avec beaucoup de montées. Allez, je te reprends vers la fin. Allez les gars, victoire. C'est une réussite. Allez, je suis fier de moi. Oh, c'était quand même un sacré combat entre moi et mes chevilles. C'est bien parce que je suis parti de là et je suis arrivé quasiment au même endroit. Je savais pas que je pouvais faire tout le trajet que j'ai fait en si peu de temps. C'est fou. Alors j'ai pas augmenté ma vitesse, hein. Loin de là, au contraire, j'ai baissé. Mais je m'attendais pas, je savais pas que je pouvais faire tout ça en distance, en si peu de temps, enfin bref. Exceptionnel. On a couru 5 km et quelques. On a couru 5 km 30 pour être exact. Une moyenne de 6 minutes 30. Et si je dois te dire les autres passages, je suis passé en 6,30. Attends, 6,29, 6,24. Et la dernière, je me souviens pas, je crois que je l'ai pas regardé. Ouais, c'était quand même assez chaud. C'était physique, j'ai eu quelques douleurs qui sont apparues à la 24e minute. Des douleurs au niveau de la malléole gauche, toujours, même la droite au final. Les deux malléoles. Donc je pense que j'ai le droit à un petit renforcement, je pense, dès ce soir, dès que je vais rentrer. Une fois que je serai douché et que je serai prêt à m'endormir, je ferai quand même une petite séance de renfo, histoire de dire, vas-y, juste pour la cheville, pour essayer d'éliminer cette douleur affreuse qui m'empêche de vivre. C'était quand même une sacrée expérience parce que revenir ici, c'est un endroit qui est quand même vachement plat, t'as pas trop de danger pour ta cheville, pour la tordre, etc. C'est vachement agréable ici. Le seul problème, c'est que c'est beaucoup de pentes. Voilà, t'as beaucoup de montées, t'as beaucoup de descentes. T'as pas un dénivelé de malade si tu veux, mais c'est quand même assez costaud quand t'es blessé et que tu reviens. Alors techniquement, je suis censé être à la fin donc de ce programme, mais ça reste quand même assez dur pour moi parce que j'ai eu tendance qu'à faire mes séances sur du plat, donc forcément il y a beaucoup moins de contraintes, c'est beaucoup plus doux, etc. Ma cheville a largement le temps d'absorber les chocs et de se reposer derrière, parce que ça ne lui demande pas une contrainte de fou malgré que j'ai fait des sprints, et les sprints c'est que 30 secondes. Là il y avait des 1 minute de montée, des 1 minute de descente, des 1 minute de montée de nouveau, ça faisait que ça. Il y a très peu de zones plates si tu veux tout savoir. Il y a moins de zones plates que de montée ou de descente. Donc forcément sur tes chevilles qui sont à moitié bancales, ça lui demande quand même beaucoup de contraintes, surtout que tu cours, c'est pas comme si tu marchais. Autant marcher, ça va. Là les douleurs, elles sont actuellement, tout de suite, elles sont à entre 2 et 3. Voilà, c'est un petit peu chaud. En même temps, c'est arrivé à la 24e minute, sachant qu'il me restait 11 minutes de course. Il fallait pas serrer les dents, mais il fallait se dire que voilà, t'étais qu'à 2/3 du trajet et qu'il te restait le reste. Donc dans ta tête, il fallait juste que tu te dises, tu vas juste souffrir en espérant que, avec un peu de chance, comme ça m'est arrivé sur d'autres séances, la douleur s'échappe et s'en va. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. La douleur a été constante, assez élevée quand même. En fait, de temps en temps, elle redescendait, mais c'est parce que je retrouvais du plat pendant 1 minute et que j'ai ralentissé un petit peu la cadence. Et lorsque je retrouvais des pentes, des montées, des descentes, tout de suite la douleur elle se réanimait, elle se représentait à moi, et donc c'était assez compliqué. Mais c'est pas très très grave. On va pas se plaindre, il y a largement pire. C'est largement supportable. En course tu montes peut-être à 4 sur 10, je sais même pas. Vas-y, pour moi c'est pas si important que ça là, à ce niveau-là. Je me suis dit vas-y c'est bon, ça passe, pire ça casse, tu vois. Mais c'est pas une question d'ego là, c'est juste que vas-y, j'avais confiance en mes chevilles, donc je me suis dit vas-y, te pose pas trop de questions, continue à courir, ça va le faire. C'est des douleurs que tu as déjà ressenties auparavant, donc forcément ça te fait pas peur. Vas-y, garde-les, puis cours, puis tu verras que ça va s'en aller dès demain. En fait demain, déjà cette nuit, je vais essayer de vraiment, pour un coup, vraiment depuis quelques jours, à essayer de tout couper, portable tout, et manger rapidement et dormir assez tôt. Parce que c'est vrai que moi, tu sais, c'est assez compliqué de se dire que tu te couches à 20h. Parce que vu que tu te lèves à 5h, vas-y, tu sais, tu peux pas te permettre de te coucher à 22 comme tout le monde, etc. Si tu veux vraiment avoir tes 8 heures de sommeil, il faut que tu te couches à 20h. À peu près. Je crois que c'est ça. Si, parce que vu que j'ai du mal à dormir, à m'endormir, forcément j'ai besoin de quelques minutes quand même pour désynchroniser mon cerveau et dormir après. Enfin bref. Je pense que c'est le problème de beaucoup de gens
qui ne sont pas du soir, mais qui malheureusement n'ont pas le choix. Donc voilà, et puis si t'es quelqu'un qui rumine comme moi, forcément, pas forcément moi je rumine pas, mais c'est juste que je pense à beaucoup de choses, que ce soit sur mes entraînements, que ce soit sur la vie au quotidien, etc., ou même sur moi. Tu sais, j'aime bien réfléchir, ou des fois je me pose des questions débiles, hein. Tu sais, t'as le fameux mème où t'as la fille qui dort d'un côté et de l'autre t'as son mec qui pense. Bah moi je suis un peu le mec qui pense, il se pose des questions débiles. Genre vraiment ça me vient comme ça et je suis en mode pourquoi j'attends pas demain matin pour me poser la question. Enfin bref. Puis des fois j'essaie de parler de sujets déjà dans ma tête que j'aimerais te parler, tu vois. Bon des fois là ces derniers temps c'est vrai qu'il n'y a pas trop de sujets, donc forcément je peux pas trop m'excuser. Je peux pas trouver trop d'excuses là-dessus. Mais c'est pas grave. Moi je te dis un petit peu ce qui se passe aussi dans ma caboche. Mais voilà, là je vais essayer vraiment de couper court, bien me reposer parce que mes chevilles elles ont besoin là ces derniers temps. J'ai fait n'importe quoi. Je me suis un petit peu laissé aller pendant une petite semaine. Ma VFC est en train de redescendre, donc c'est un petit peu normal en fait. Donc c'est pour ça là j'aimerais bien recouper court, peut-être lire 30 minutes, faire une séance de respiration et après faire dodo quoi. Voilà, se coucher dans le lit et oublier tous les problèmes de la vie que je n'ai pas. Et penser qu'au bonheur quoi. Voilà. Bon, parlons un petit peu de la séance pour terminer. Franchement, état, moi, merdique. Voilà, pas fou, hein, j'avais pas de jus, j'avais rien, j'avais pas d'énergie aujourd'hui. C'est pas très grave, j'en aurai peut-être demain. Comme je t'ai dit, je pense qu'il y a un effet, tu vois, parce que je sais pas si toi c'est pareil, je sais pas si tu as eu le temps d'analyser ce truc-là, mais moi j'ai remarqué là ces derniers temps que dès que je faisais une séance de renforcement la veille, grâce aux courbatures que j'ai, c'est pas des courbatures, mais vu que le muscle il est encore dur pendant à peu près 24 heures, en tout cas c'est ce que je ressens, c'est environ 24 heures, tu sais, même avec les courbatures, que ce soit avec ou sans, j'ai l'impression que mon muscle il est dur, il est renforcé pendant 24 heures. En fait, vu que mes séances de renforcement ils sont placées un jour avant mes sprints, du coup avec les séances d'intensité, eh bien ça me permet d'avoir des cuisses renforcées. Je sens que, tu sais, genre au niveau des cuisses, certes, des fois j'ai des légères faiblesses en termes musculaires, mais ça m'empêche pas d'avoir de la puissance. Je sais pas comment te dire. Tu sais, je me sens faible, tu sais, je me sens contracté, etc. C'est pas agréable à marcher avec des cuisses qui sont endormies, je sais pas comment te dire, qui sont congestionnées, tu sais, qui ont pas l'énergie, qui ont pas de sang, tu vois, qui ont rien du tout, qui ont pas de vie. Ça n'empêche pas que lorsque j'ai envie de lancer une séance intense, les cuisses elles arrivent à se réveiller et grâce à la résistance de la veille, qu'elles sont congestionnées, qu'elles ont encore de la force, tout ça, et je peux envoyer sec. Ça c'est bizarre comme sensation, c'est très dur à décrire, mais je pense que si toi tu comprends ce que je veux dire, essaye de voir si tu ressens la même chose. Par exemple, quand je fais des exercices des pompes ou du dos, etc., si le lendemain je dois pousser des choses, j'aurai plus de force. Par contre, le surlendemain, j'ai plus rien. Voilà. Et donc je pense que ça a quand même un sacré effet pour mes séances. Donc je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je vais faire 3 séances de renforcement par semaine, dont une qui va être vraiment soft. Cette fois-ci, elle va vraiment être soft. C'est juste histoire de renforcer les mollets, les chevilles et 2-3 bricoles. Mais vraiment pas faire des séances longues comme je fais le reste de la semaine. Je vais essayer de vraiment faire 2 séances normales, comme d'habitude, où je m'achève les cuisses avant les séances sprint. Et avant la séance d'endurance fondamentale, le lundi, je pense que je me ferai un petit rattrapage. Un petit truc soft, vraiment des exercices nouveaux que j'ai jamais essayé de faire, plus un petit renforcement cheville, tu sais, ou un truc dans le genre, un peu une bricole à 2 balles. Histoire de dire, voilà, ma cuisse soit forte pour demain, mes chevilles, tenez bon, etc. etc. Donc voilà, c'est un petit peu, je pense, ma philosophie à partir d'aujourd'hui. J'espère la tenir, parce que très souvent je parle, mais je le fais pas. Là, pour le coup, je vais essayer vraiment de le tenir. Même pour ce soir, je vais essayer de me coucher instant. Bon, après ça, j'espère que demain, j'aurai pas trop de douleur. Déjà là, actuellement, tout de suite, ça fait 10 minutes que je parle, j'ai plus de douleur. En tout cas, côté gauche, 0. Côté droit, 0,3. 3, bon, allez, c'est bien. 0,3, c'est bien. En vrai, j'ai pas de douleur. Même là, ça commence à se résorber à 0. Donc je suis assez confiant. Voilà, je me suis pris la flotte aussi. Tiens, je me suis pris la flotte. Je sais pas, ça se voit pas. Je suis un génie, frérot. Bon, je vais arrêter de parler. Je vais couper cette vidéo. Et parce que si je continue, on va jamais terminer. J'ai pas envie de monter une vidéo de 1 heure. J'ai la flemme, même toi, pour les 3 personnes qui regardent, et même pas pour les
une personne qui regarde cette chaîne qui est médiocre, bah ça sert à rien de faire une vidéo d'1 heure. Bon, sur ce, mon petit pote, ça m'a fait plaisir, malgré que c'était pas très facile. Ça m'a fait plaisir, ça me fait une séance en moins. Voilà, j'ai avancé, j'ai tenu, c'est tout ce qui compte, mec. Voilà, c'est ça que je veux te montrer. Que même dans les moments durs, même dans les moments de fainéantise, et bah tu peux te donner. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Moyenne 6,30, franchement, pour une journée pas ouf, c'est pas mal. J'espère que ma fréquence cardiaque n'était pas trop élevée. Moi, après ça, maintenant, tu sais, j'aime bien en parler, mais en vrai, elle a pas trop d'importance parce que je fais vite fait une aparté et après, vas-y, je coupe. Je me suis aperçu d'un truc, c'est que ce soit en course tranquille, là, vraiment en mode endurance fondamentale, je suis autour des 140 battements en minute. Donc tu vas me dire c'est vachement élevé tout ça. C'est peut-être je crois que c'est même normal en fait 140. Mais oui, je suis à 140 battements en minute. En zone 1, quand je fais de la récupération, je suis autour des 100. Tu vois, vraiment 100, 110. Vraiment, donc c'est vraiment soft. Mais par contre, je sais pas si tu as remarqué, si tu regardes sur mon compte Insta, quand je fais des séances sprint, vraiment sprint de fou, bah comme la séance juste d'avant, là j'ai vraiment sprinté comme un malade. Genre, je suis monté au max à 179 battements par minute. Donc en fait, c'est pas fou. Pourtant, tu sais, genre vraiment, je me suis donné, sur certes que 30 secondes, mais je me suis donné et j'étais qu'à 179 battements minute. J'ai fait une pointe à 22,7 pour mon petit corps que je suis, tout faible, tout frêle. Comment c'est possible que je monte pas à 200 battements minute? Je trouve ça bizarre. Est-ce que vraiment j'étais dans un état de flow, de forme incroyable, bon pas de flow mais incroyable qui fait que vas-y j'avais de l'énergie à revendre et du coup bah je suis pas monté si haut que ça et que j'avais bien dormi tout ça, je sais pas du tout. Je trouve ça très très étrange. Et du coup bah, si on prend un petit peu ma plage, elle est pas folle, hein. Elle est pas folle. D'un autre côté tu vois je suis content quand on est fort intense comme ça et je monte pas si haut. Voilà, que je suis pas à deux doigts de mourir. Pour moi, je crois que c'est un bon. En fait, pour moi, je trouve que c'est un bon signe. Je sais pas si je dis des conneries, mais pour moi, c'est un bon signe de pas avoir un battement minute de fou quand t'es à 100 km/h, là, comme moi, là. Enfin bref, bon, fin de la petite aparté. Pour dire que j'ai pas une plage de fou de jeu. Peut-être que je devrais descendre à 120 battements minute, ce serait peut-être mieux pour la zone d'endurance fondamentale, mais comme dit tous les coureurs, la zone ton allure est plus importante que ta fréquence cardiaque. Ta fréquence cardiaque, c'est vraiment histoire de peaufiner un petit peu les détails selon ton feeling de course. C'est genre si tu as envie de peaufiner 2-3 trucs, etc. Enfin bref, nous on n'en est pas là, on est des débutants, on comprend rien à rien. On me dit suis cette vitesse, je suis cette vitesse, je ferme les yeux, voilà. C'est tout ce qui compte. Bon, bah moi j'arrive d'ici 5 minutes à ma voiture. Du coup, je vais te laisser et je te dis à la prochaine sous ce soleil incroyable qui nous explose les yeux. Et je te dis à la prochaine pour une séance d'intensité, en espérant être très 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 fort. Ciao ciao, bye bye.